J'espère que vous tenez le coup dans cette période de confinement. Pour ma part, je vous propose une petite méditation à distance aujourd'hui. J'espère qu'elle vous fera du bien. Alors, je voudrais vous parler des sacrifices et des offrandes. Alors, on peut regrouper d'ailleurs les sacrifices animaux et les offrandes végétales sous un terme plus général qui est celui d'oblation. Voilà. Alors, les oblations, euh, la Bible en parle beaucoup. Il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup d'offrandes, il est fait état de beaucoup de choses, notamment dans la loi mosaïque qui a donné la religion juive. Alors il n'y a pas que la religion juive qui fait des sacrifices, qui fait des offrandes. En fait, la plupart des religions, dans l'histoire de l'humanité, euh, ont eu l'équivalent voilà, de ce processus, de ce rituel. On peut penser aux religions romaines et grecques, hein, mais bien avant, hein, la plupart des religions païennes, qui remontent aussi loin que remonte l'histoire de l'humanité, font état de sacrifices. Des sacrifices d'animaux, des fois juste une petite offrande végétale, et hélas, de manière assez dramatique, on voit qu'il y a beaucoup de religions qui sont allées jusqu'au sacrifice humain. Aujourd'hui encore, hein, ça n'a pas disparu. Euh, L'hindouisme, par exemple, alors c'est un exemple que je connais bien, parce que je suis allé plusieurs fois au Népal. L'hindouisme, euh, ceux qui le pratiquent font énormément d'offrandes, mais quotidiennes, hein. C'est même pas une fois de temps en temps, c'est très 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 régulièrement. Ils ont tous les hindous ont souvent un petit lieu, un petit culte, un petit hôtel devant leur maison, devant leur magasin, dans la rue, et puis plusieurs fois par jour, ils font des petites offrandes végétales souvent. Donc, qu'est-ce que les gens mettent derrière? Pourquoi est-ce qu'on on relie aujourd'hui ce sacrifice, cette offrande, à quelque chose de sacré? Voilà, je crois que c'est dans l'ADN spirituel de l'être humain depuis toujours, et on va essayer de comprendre pourquoi à travers la Bible. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que dit la Bible au tout début? Alors, les premiers à faire des sacrifices ou des offrandes plutôt dans la Bible, ce sont Caïn et Abel. Donc Caïn et Abel, les premiers fils de Adam et Ève. Donc on est au tout début de l'humanité, et un passage assez court nous montre que Caïn vient amener comme offrande à Dieu son bétail, quelques-uns des pièces choisies de son bétail, et Abel vient amener quelques-unes des pièces choisies de ses végétaux donc qu'il cultive. Et vous connaissez l'histoire, Dieu agrée le sacrifice, ou plutôt l'offrande d'Abel, il n'agrée pas de Caïn, ce qui va provoquer une jalousie, Caïn va tuer son frère, etc. Voilà. Alors là, la Bible expose juste ces deux frères qui amènent quelque chose à Dieu, ne nous dit pas pourquoi ils le font, et on voit juste que c'est un peu la première offrande qui est faite dans l'histoire de l'humanité, sans en avoir plus d'explications ni plus de sens. La deuxième, le deuxième récit qui en parle, c'est Noé. Noé, à la sortie du déluge, euh, il construit un autel et il offre en holocauste, la Bible nous dit, donc il fait brûler, il tue et il fait brûler plusieurs animaux. Et là aussi, on n'a pas le sens de ça. Donc ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. On voit que Noé fait ses sacrifices animaux, mais il n'y a pas d'explication sur le pourquoi du comment. La Bible nous dit juste que Dieu trouve ça agréable. Il trouve une odeur agréable. Ensuite, les patriarches, de Abraham à Jacob, euh, vont pratiquer ces sacrifices. On le voit à plusieurs moments. En fait, ils ont surtout cette manie de construire des autels, voilà, auxquels parfois ils donnent des noms. Des autels, souvent à des endroits où il y a quelque chose dont ils veulent se souvenir et qui sont dédiés à l'éternel, hein, toujours systématiquement. Donc on sait qu'ils construisent des autels, on sait qu'ils pratiquent des sacrifices, et la pratique semble assez courante. On peut le déduire, vous savez, du sacrifice détourné d'Isaac, euh, où Isaac va demander à son père, mais père, je vois le feu, je vois le bois, les pierres pour construire l'autel, mais nous n'avons pas l'agneau pour l'Holocauste. Donc, si le fils d'Abraham, Isaac, connaît assez bien le rituel pour poser ces questions, c'est que c'était quelque chose qui était d'une pratique courante. Voilà. Donc, au-delà de ça, on a on n'a pas d'explication sur le sens avant d'arriver justement à la loi mosaïque. Donc on voit que c'était une coutume, que c'était une pratique, qu'il y avait un sens de
d'offrir quelque chose à Dieu, mais on ne nous explique pas pourquoi. Jusqu'à ce qu'on arrive à la loi mosaïque, où, un petit peu comme d'autres choses qui étaient préexistantes, la loi va venir le cadrer. Donc Dieu parle à Moïse, donc ça c'est dans les livres du Lévitique, et va lui donner tout un tas de règles à suivre, de préceptes à suivre, pour offrir des sacrifices, et va donner le sens de ces sacrifices, en tout cas, tout du moins pour les Hébreux de cette époque. Alors, on va distinguer, alors, dans le livre du Lévitique, les chapitres 1 à 7, Dieu explique, ou plutôt donne les règles de tous les sacrifices qui vont exister. Et c'est là qu'on va distinguer 5 sacrifices, 5 types de sacrifices différents. Vous les avez sur le tableau dans la vidéo. Alors, on va les énumérer, on va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Je pense que c'est toujours intéressant d'essayer de comprendre ce que la Bible nous dit, d'autant qu'il y a quasiment tout un livre, le livre du Lévitique, qui nous en parle. Alors, le premier sacrifice, c'est peut-être le plus important, celui qui est le plus exposé dans la Bible, c'est l'Holocauste. Donc en hébreu, il se dit Hola. Donc là, on vient sacrifier un animal. Alors, exceptionnellement, ça peut être aussi un holocauste végétal, mais le but est de le consumer totalement par le feu sur l'autel. Voilà. Derrière l'holocauste, il y a plusieurs sens. Il y a le sens, bien sûr, d'expiation, l'expiation du péché, mais pas que. On retrouve des holocaustes qui sont faits en hommage à Dieu, ou qui sont faits en reconnaissance à Dieu de ce que Dieu a pu faire pour l'homme. Donc l'holocauste, c'est un sacrifice animal, brûlé totalement sur un autel, qui est finalement quelque chose d'assez général. Il n'y a pas un sens précis, même si avec le temps il va prendre énormément le sens d'expiation du péché. Ensuite, il y a le sacrifice de communion, qu'on va appeler Zéba en hébreu. Donc là, la victime est tuée, puis consumée presque totalement sur l'autel. Donc c'est pas tout à fait comme l'Holocauste. Il y a une petite différence. On va prélever juste quelques parties qu'on va enlever et ne pas consumer sur l'autel. Donc là, le sacrifice de communion, c'est pour exprimer 3 choses. Ça peut être une reconnaissance à Dieu de ce que Dieu a fait. Ça peut être un vœu, donc quand les Israélites faisaient des vœux à l'époque, ou ça peut être tout simplement de manière un sacrifice spontané, c'est-à-dire il n'y a pas de raison particulière, mais je veux exprimer une sorte de bénédiction, de satisfaction, alors j'offre un sacrifice de communion à Dieu. Ensuite on a le sacrifice pour le péché, donc qu'on va appeler Ata en hébreu, ou Atat plutôt. Donc la victime est tuée, puis là, elle n'est pas consumée par le feu, elle est consommée par le prêtre, voilà, le sacrificateur, qui va la manger en fait. Voilà. Alors là, le sacrifice pour le péché, c'est vraiment le sacrifice pour l'expiation, le pardon d'une faute morale. Alors on parle surtout de faute contre Dieu, hein, voilà. Donc on a péché contre Dieu, et on va sacrifier un animal pour pouvoir être pardonné. Alors, ces sacrifices pour le péché peut être fait pour une personne, elle peut être fait pour un groupe de personnes, et elle peut être fait pour toute la nation. Alors, donc à l'époque, la nation d'Israël. Donc une fois par mois, on va le voir, une fois par an, pardon, il y avait le sacrifice pour le péché de la nation. Ensuite, il y avait le sacrifice de culpabilité. Alors, qui est assez proche du sacrifice de péché, mais pas tout à fait pareil. Donc lui, il s'appelle Assam, en hébreu. Donc la victime est aussi tuée, mais elle n'est pas brûlée, elle est consommée par le prêtre. Donc là, c'est plutôt pour le sens de ce sacrifice, le but de ce sacrifice, c'est plutôt pour obtenir une réparation, pour redevenir pur, ou pour expier une faute faite contre le prochain. Donc la différence avec le sacrifice pour le péché, c'est que le sacrifice pour le péché, c'est quand on a fait une faute devant Dieu, quand on a vraiment cassé quelque chose de sacré avec Dieu, et que c'est contre lui qu'on a fauté. Le sacrifice de culpabilité, il est pour réparer une relation entre humains, ou éventuellement un vol, un mensonge fait à l'autre, ou une impureté, c'est-à-dire si vous étiez en contact avec quelque chose d'impur, pour pouvoir redevenir pur, il y a ce sacrifice de culpabilité. Voilà la différence entre ces deux sacrifices. Et pour finir, il y a ce qu'on appelle les offrandes. Donc là, on n'est pas dans le sacrifice d'une vie animale, mais dans le mina, donc le mina en hébreu, c'est en fait une préparation végétale qu'on va faire. Alors il y en a plusieurs sortes.
avec des galettes, de l'huile, de l'encens, mélangés différemment, qui va être partiellement brûlé sur l'autel, puis consommé par le prêtre. Voilà. Donc là, l'offrande, c'est plutôt pour établir un mémorial, se souvenir de quelque chose que Dieu a fait pour nous, ou alors c'est pour solliciter la présence de Dieu, donc la bienveillance de Dieu. Donc en fait, c'est pour lui demander de nous accompagner. Donc tous ces sacrifices, donc, vu, peuvent être animal ou végétal, euh, sont euh, demandés par Dieu. Alors il y a une notion de ressources, hein, c'est-à-dire que les animaux acceptés par Dieu devaient être des animaux qui appartenaient aux gens qui font le sacrifice, qui font la demande de sacrifice, qui vont chercher le sens qu'il y a derrière ces sacrifices. C'est pour ça d'ailleurs que c'est très essentiellement des animaux domestiques que Dieu demande. Comme si les animaux sauvages ne peuvent pas être pris comme un sacrifice, parce qu'il faut que la personne apporte quelque chose d'elle-même, vous comprenez, quelque chose qui lui appartienne. Donc c'est ça qui est important. Et puis il y a cette notion qu'il faut que ça soit le plus beau possible. Donc quand on va choisir dans son troupeau l'agneau ou le taureau qui va être offert à Dieu, évidemment, on va pas prendre le plus moche, au contraire, on va prendre plutôt le plus beau. Voilà. Alors, Dieu met tout de suite, hein, on voit bien dans Lévitique 14, verset 22, une notion de ressource. C'est-à-dire que la personne qui est riche, qui a beaucoup de troupeaux, doit offrir un taureau, alors que la personne qui est pauvre peut se contenter euh, de quelques oiseaux, d'un pigeon, par exemple, voire même euh, d'une offrande végétale, voilà, pour les gens qui sont encore plus pauvres. Donc c'est vraiment, on voit qu'il n'y a pas, alors que des fois les animaux sont imposés, mais il y a tout de suite des exceptions faites, des autorisations qui sont faites par Dieu en fonction des ressources. Donc il n'y a pas une importance énorme dans l'animal, c'est pas l'animal en lui-même qui va refléter le sens du sacrifice, puisqu'il y a plusieurs échelles, plusieurs degrés d'accès à ces sacrifices animaux et végétaux. Alors, en quelles occasions on fait ces sacrifices? Alors, l'occasion la plus importante pour le peuple d'Israël, le peuple hébreu à l'époque, hein, qui est dans le désert d'abord de Sinaï, puis qui va être dans le pays promis, avoir son histoire avec les rois, c'est le jour de l'expiation. Donc le jour de l'expiation, le sacrificateur, le grand sacrificateur, fait un holocauste et asperge l'arche de l'alliance par le sang de la victime. Et ça, c'est pour le pardon national. Donc c'est pour couvrir toutes les fautes du peuple d'Israël. Alors on va retrouver les sacrifices dans tout un tas de fêtes, des fêtes saisonnières, les pains sans levain, la Pâque, les prémices, la fête des cabanes, le premier jour du septième mois, etc., etc. Donc il y a certains sacrifices imposés qui reviennent régulièrement tout au long de l'année à des jours précis. Il y a même des sacrifices qui ont un cycle beaucoup plus court. Il y a des oblations qui sont quotidiennes hein, dans les préceptes judaïques, un le matin et un le soir. Hein. Un agneau le matin, un agneau le soir sont sacrifiés par les sacrificateurs à chaque sabbat, à chaque nouvelle lune. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles. Donc en plus des fêtes saisonnières et des cycles courts et moyens courts, on va dire, il y a toutes les occasions qui sont des occasions euh, personnelles, voilà, ponctuelles. Donc qui ne sont pas dictées par le calendrier, mais par une motivation personnelle. Il y a quand on veut faire un vœu, quand on veut faire une alliance avec quelqu'un, quand on veut être consacré à Dieu, donc les prêtres par exemple, quand ils sont consacrés dans leur prêtrise, à l'époque des Hébreux, et ben, il y avait un sacrifice qui était donné. Et puis bien sûr, le thème principal c'est l'expiation du péché, donc qui est en fin de compte le plus courant. Donc les Hébreux apportaient un sacrifice, une offrande à Dieu, afin d'expier leurs péchés. C'est- Et en dehors de ça, il y avait tout un tas euh, d'autres raisons diverses et variées qui sont citées dans la Bible. Par exemple, la purification d'une maladie, pour être pur après un accouchement, la dédicace d'un sanctuaire, ou comme le temple de Jérusalem, le couronnement d'un roi, la préparation d'une bataille, voilà, tout un tas d'autres raisons qui sont une occasion de faire un sacrifice ou une offrande. Mais gardons en mémoire que la principale,
c'est l'expiation du péché. Pour bien comprendre cette notion d'expiation du péché, il faut revenir au sens premier du mot péché. Péché, c'est quelque chose qui nous éloigne de Dieu, c'est quelque chose qui nous rend impurs. L'apôtre Paul dira que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le péché, et puis au moment où le péché est entré dans le monde, il y a eu un peu comme une déflagration, hein, la mort est entrée dans le monde avec. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous mourrons, à tout du moins physiquement, puisque notre âme, elle, continue de vivre. Mais cette mort, le péché attire la mort, si vous voulez. Donc on va offrir en quelque sorte une mort substitutionnelle, en substitut, pour pouvoir mourir à notre place. Donc c'est pour ça qu'il y a le sens d'expier le péché qui nécessite la mort de quelque chose. On va le voir un petit peu plus en détail en décrivant en fait le sacrifice, comment il se déroule déjà. Alors il y a 6 étapes. 6 étapes, 3 qui vont concerner l'adorateur, donc la personne qui demande le sacrifice, on l'appelle l'adorateur, et 3 qui vont concerner le prêtre. Voilà. Donc il faut savoir qu'il y avait toute une tribu qui était les Lévites, donc à l'époque des Hébreux, qui s'occupait de tout l'aspect sacré, voilà, de on va dire les ministères de la religion. Mais au-delà de cette tribu, il y avait une famille en particulier, la famille du grand prêtre ou du grand sacrificateur, dont le premier était Aaron, hein, le frère de Moïse. Donc Aaron et ses enfants, puis les enfants de ses enfants, ont maintenu cette tradition du ministère de la sacrificature. Voilà. Donc, et ce sont les prêtres. Et les prêtres avaient un ministère assez essentiel et rentraient et avaient leur part, si vous voulez, dans chaque sacrifice effectué. Alors je vous parle de 6 étapes. La première étape, donc l'adorateur amène son offrande dans le parvis du tabernacle ou du temple. Donc il y avait un lieu bien précis, hein, qui était le tabernacle. Alors là je vous renvoie à une prédication que j'ai faite sur le tabernacle, ou alors dans le parvis du temple, parce que c'est dans ce lieu saint où il faut faire le sacrifice. Donc c'est l'adorateur qui a choisi son offrande et qui l'amène. Voilà. C'est pas le prêtre qui l'a choisi pour l'adorateur. Donc l'adorateur pose sa main sur la victime juste avant qu'elle soit sacrifiée. Donc là c'est un geste très symbolique, hein. C'est comme s'il y avait un transfert symbolique du péché de la personne sur l'animal ou sur l'offrande. Et puis en fait l'adorateur tue l'animal. Donc c'est la personne elle-même qui doit faire le sacrifice, qui tue l'animal. Alors c'est la plupart du temps un égorgement. Voilà. Et donc là l'adorateur a fini sa part, et c'est au prêtre d'intervenir. Donc le prêtre lui récolte le sang, et avec le sang il asperge l'autel. Alors en fonction des sacrifices, on asperge l'autel, mais des fois on va jusqu'à asperger l'arche de l'alliance qui est dans le temple de la rencontre ou à l'intérieur du temple. Voilà. Le prêtre ensuite il fait brûler l'offrande quand elle doit brûler, hein. On a vu que par exemple il y a des sacrifices où l'animal n'était pas brûlé ou était brûlé que partiellement, mais c'est le prêtre qui s'occupe de mettre l'animal sur l'autel et de le faire brûler. Et puis en dernier lieu, dernière étape, la numéro 6, on consomme les parties qui restent, qui n'ont pas été brûlées. Alors, rappelez-vous, dans l'Holocauste, tout est brûlé, mais il y a certaines parties où on ne brûle rien, d'autres on brûle que partiellement, et ce qui n'est pas brûlé doit être mangé en fait. Mangé souvent sur place, donc dans le parvis du tabernacle ou du temple. Donc on consomme les parties restantes, alors c'est un repas, c'est pas un repas classique, hein, je dirais, là il y a quelque chose de vraiment sacré, hein. On mange ce repas aussi d'un point de vue symbolique, en se disant que on mange quelque part notre faute et on l'oublie. Voilà. Donc là aussi, ça dépend des sacrifices. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, je vous ai donné une liste des principaux sacrifices. Je vous ai donné ces 6 étapes pour bien qu'on comprenne comment ça se passe. Mais la Bible, le livre du Lévitique, mais aussi d'autres livres, donne tout un tas d'exceptions. Voilà. C'est un peu comme l'orthographe ou la grammaire française. Il y a les règles et puis il y a toutes les exceptions, ce qu'on appelle les désobéissants. Et ce qui est très complexe dans ces histoires de sacrifices dans la religion juive, c'est qu'en fait, il y a des grands axes directeurs et il y a tout un tas d'exceptions.
Et donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple, pour un sacrifice, un holocauste classique, si c'est quelqu'un qui est pas du peuple, enfin qui est un sacrificateur, ou si c'est un prince, il va se passer un petit peu différemment que quand il se passe d'habitude. Voilà. Et de ces exceptions, il y en a tout un tas, et on rentre dans quelque chose de très 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 complexe, si on veut tout respecter. Donc c'était le rôle justement du sacrificateur et de ses fils, hein, de faire respecter toutes les règles à la lettre. D'ailleurs, il y a cette histoire particulière des deux fils d'Aaron qui prennent un petit peu à la légère, donc ça c'est aussi dans le livre du Lévitique, ils prennent un petit peu à la légère leur sacerdoce, leur mission, et ils vont à un moment donné pas respecter les règles rituelles du sacrifice, et ils vont être consommés par le feu d'un coup, c'est-à-dire que l'Éternel, dans sa colère, va les brûler. Donc cet événement dramatique montre à quel point il était important de suivre les préceptes du sacrifice. Alors, évidemment, tout ça, ça pose une question assez importante, c'est quel est le sens de ces sacrifices? Alors Lévitique 17, verset 11 nous dit cette phrase assez importante, car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait expiation. Et on va le compléter par un autre verset, donc Lévitique 4, verset 35. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'un transfert symbolique. Donc, symboliquement, le péché de l'homme va vers l'animal ou le végétal qui vient en substitution de lui-même. Si vous voulez, le péché attire la mort, on l'a dit, et cette mort, euh, elle est dans l'anéantissement de la vie. Et la vie est dans le sang. Symboliquement, voilà, à l'époque de la Bible, mais encore aujourd'hui, la vie est représentée par le sang. Pourquoi? Le sang, c'est le liquide qui nous donne la vie, qui circule en nous et qui nous donne la vie. Donc après, je ne rentrerai pas dans les détails scientifiques qui viennent confirmer ça. Il y a d'autres choses qui donnent la vie, mais le sang est vraiment ce cycle, ce mouvement qui symbolise la vie. Et il faut en fait tout simplement répandre ce sang pour montrer qu'il y a mort, donc à l'inverse de vie. Et, c'est dans ce symbole-là, si vous voulez, que on va chercher l'expiation de notre péché. En faisant couler le sang d'un substitut, on va en fait prouver que le péché a bien admis à un moment donné une mort et qu'en quelque sorte la dette est payée. Alors, je vous parle de sens symbolique. Personnellement, je pense que ça va même plus loin. Je pense qu'il y a un véritable sens spirituel. Pourquoi? Parce que le deuxième verset dont on parle marque bien qu'il y a pardon. C'est-à-dire que la justice de Dieu est telle que, de toute façon, le salaire du péché c'est la mort, il faut qu'il y ait mort. Et en quelque sorte, les Hébreux transféraient, donc avaient cette possibilité de transférer leur péché dans un animal, dans un végétal, et de le tuer et de répandre son sang. Et c'est en fait, en quelque sorte, une fois que cet acte était commis, il y avait pardon de Dieu. Donc le pardon de Dieu est quelque chose qui n'est pas matériel, alors que là on est dans un respect de quelque chose qui est matériel, un sacrifice qui est matériel. Mais en fait, derrière tout ça, il y a quand même quelque part une confession du péché. C'est-à-dire que les gens qui acceptaient de faire un sacrifice, de venir jusqu'au parvis du temple, qui ont choisi un animal parmi leurs meilleurs ou qui ont dépensé de l'argent pour l'amener, sont quelque part repentants. Et c'est cette repentance en fait qui est marquée plus fort même que l'acte matériel en lui-même. Les prophètes qui viendront plus tard, à l'époque des rois d'Israël, vont condamner en fait les sacrifices qui sont faits sans véritable motivation, sans véritable repentir. Donc ce qui marque en fait, il y a bien le sacrifice matériel qui répond à une loi de mort, mais il y a aussi l'intention avec laquelle on vient qui est très importante. Alors, évidemment, au XXIe siècle, cette histoire de sacrifice animal, ça fait un peu tâche, et on se pose la question, mais quel est véritablement le sens que pouvait avoir
cette chose, quelle est la signification que ça pouvait avoir. Alors, je voudrais vous lire ce qu'en dit saint Augustin, de manière assez courte. Les cérémonies juives consistaient plutôt en une confession des péchés qu'en une expiation, comme le dit assez bien le texte d'Hébreu et du Lévitique. Que faisaient les Juifs en offrant des sacrifices, si ce n'est confesser qu'ils étaient coupables et qu'ils méritaient la mort, puisqu'un animal était substitué à leur place pour être tué? Par leur purification, que faisaient-ils sinon confesser leur impureté et leur souillure? Par là, ils reconnaissaient la dette de leur impureté et de leur péché. Mais par cet acte, le paiement n'était point fait. Donc, saint Augustin nous dit quelque chose de très intéressant, c'est que, en fin de compte, il y avait vraiment une reconnaissance continuelle, à fur et à mesure qu'on offrait des sacrifices, que ce qu'on faisait, que l'état dans lequel on était de péché intérieur, en tant qu'individu, ne pouvait être absous, si vous voulez. À chaque fois qu'on faisait un sacrifice, qu'on faisait une offrande à Dieu, qu'on faisait une oblation, on reconnaissait notre imperfection, on reconnaissait notre péché. Donc en fait, l'acte vient vraiment marquer, vient vraiment signer comme un document qui atteste que nous sommes pécheurs. Et à chaque fois, on est pardonné. Mais ce pardon, finalement, n'est que temporaire. Il y a à travers ces sacrifices, dans la loi juive, il y a quelque chose d'inaccompli, si vous voulez. Il y a quelque chose d'impermanent. Alors Calvin nous en parle aussi assez bien, et il dit ceci. Les cérémonies instituées ont amplement manifesté qu'elles avaient un sens spirituel. Il n'y aurait rien eu en effet de plus inutile, de plus absurde que d'offrir de la graisse et une fumée malodorante d'entrailles d'animaux brûlés pour se réconcilier avec Dieu, ou de trouver refuge sous une aspersion de sang ou d'eau pour nettoyer les souillures de l'âme. Bref, si tous les aspects du rituel institué par la loi sont considérés en eux-mêmes, comme s'ils n'étaient pas les ombres ou les figures de vérité correspondantes, ils pourraient apparaître comme un jeu sans utilité. Si tout cet ensemble n'avait pas eu de but spirituel, les Juifs auraient travaillé pour rien. Ce que nous dit Calvin là, c'est que pour lui, c'est évident que cette histoire matérielle n'a pas de sens si elle est restreinte à son propre sens matériel, justement. Cette histoire d'offrir, de dépecer des animaux, de les faire brûler, ça devait même pas être une bonne odeur, n'a pas de sens. Elle a forcément une explication d'une vérité correspondante, comme il nous dit. Il a forcément une explication spirituelle. Et évidemment, l'explication spirituelle correspondante, c'est celle que ça réfère à un sacrifice bien plus ultime, le sacrifice de Jésus-Christ. Alors pourquoi, pendant tout ce temps, le Seigneur Dieu a accepté qu'il y ait des sacrifices temporaires, animaux, végétaux, en attendant le sacrifice ultime? Et bien ça nous est dit dans Galates 3, versets 24 et 23. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi la loi était un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Donc en fait, pour faire simple, le peuple hébreu n'était pas assez mature, spirituel, le moment n'était pas encore venu pour que Jésus vienne et devienne le sacrifice ultime. On va en parler dans quelques instants. Donc en fait, il y a eu comme un précepteur. Voilà, donc c'est-à-dire, en attendant que l'enfant grandisse, il y a un précepteur qui lui enseigne, qui l'éduque. Et en fait, toutes les lois mosaïques ont été un précepteur pour le peuple de Dieu. Et les sacrifices sont une sorte d'enseignement anticipé de ce que va être le véritable sacrifice qui va venir sur le monde, qui est le sacrifice de Jésus-Christ. Alors l'enseignement, il est lequel? Et bien, tout simplement, ces deux choses-là que nous avons dites. D'une part, le sacrifice me rappelle que je suis pécheur. Il me rappelle que à chaque fois que je dois tuer un animal pour être pardonné, quelque part je confesse que ma faute devrait me rendre mort. Voilà, que la faute que je fais, les fautes que je fais, que le péché que je pratique au quotidien, que mon état intérieur attire la mort, en fait, et que je mériterai la mort. Et en fait, le fait de se répéter ça a été une sorte de précepteur, a été une sorte d'éducateur pour le peuple de Dieu pendant tout un temps, avant que le Seigneur arrive. Mais en plus de ça, de cette signification première, la deuxième signification, c'est que
Et bah, la vérité correspondante, c'est que tout simplement un jour il allait y avoir un sacrifice qui allait couvrir tous les autres sacrifices euh, et couvrir surtout et faire pardon, l'expiation de l'humanité, en tout cas de l'humanité qui l'accepte. Alors, le sacrifice ultime, évidemment, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Donc ce sacrifice euh, a été prophétisé. Alors, par exemple, vous connaissez Ésaïe 53, donc le prophète Ésaïe nous parle justement du sacrifice de Jésus-Christ, et au chapitre 5, pardon, au verset 5, il nous dit « Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. » Donc on retrouve bien cette notion d'expiation, de substitut. C'est quelque chose qui parlait bien aux Hébreux de l'époque. Et en fait, le prophète Ésaïe annonce qu'un jour, il va arriver quelqu'un qui va être ce sacrifice ultime, qui va être ce substitut ultime, qui va prendre nos fautes sur lui, une fois pour toutes. Et ça bien la grosse différence avec ce que les Hébreux avaient l'habitude de faire. Alors cette prophétie va être confirmée par d'autres prophéties, par exemple par le prophète Daniel, vous pourrez le lire au chapitre 9, mais aussi par les psaumes, au psaume 110 par exemple. Le psaume 110 nous dit qu'il va y avoir un sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Et puis c'est finalement dans l'histoire de Jésus, dans son évangile, qu'on va percevoir, connaître que Jésus va mourir pour nos fautes. Donc à sa mort, à la croix, Jésus-Christ va prendre les fautes de toutes les personnes qui accepteront de les lui remettre. Vous savez, dans l'acte, on l'a bien décrit, du sacrifice, on a vu qu'il y avait 3 étapes qui étaient celles de l'adorateur et 3 étapes qui étaient celles du prêtre. Et je crois qu'on peut garder la même signification avec Jésus. C'est-à-dire qu'il y a 3 étapes où c'est à nous, adorateurs, nous, coupables, de venir. C'est à nous d'amener notre offrande, c'est à nous de mettre la main sur la victime, et c'est quelque part à nous de tuer l'animal. Et c'est un peu ce qui se passe avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que la personne qui veut être pardonnée de ses fautes, elle doit venir à Jésus. Elle doit poser sa main sur Jésus dans le sens où elle accepte que tout son péché aille sur Jésus-Christ, et puis elle accepte quelque part que Jésus soit mort pour ses fautes. Donc on retrouve les 3 mêmes étapes. Et Jésus, lui, par contre, va s'occuper du reste en tant que prêtre et grand sacrificateur. Jésus est considéré et comparé plusieurs fois au grand sacrificateur. Donc il va récolter le sang, l'asperger sur l'autel, fait brûler l'offrande, et puis ensuite mange un repas ensemble. Et c'est marrant à quel point on peut retrouver ces étapes dans le ministère de Jésus-Christ, qui s'occupe de mourir pour nous, qui laisse son sang couler pour nous, et qui va remonter au ciel ensuite, et puis qui partage un repas avec ses disciples. Et ce repas deviendra d'ailleurs le mémorial de son sacrifice. Alors, Jésus, comme victime expiatoire de nos péchés, ça nous est encore confirmé après les évangiles, notamment par l'épître aux Hébreux. Alors, toutes les épîtres en parlent. Je vous propose de lire ce que l'épître aux Hébreux en parle, à partir du chapitre 5 et du verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris parmi les hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque lui-même est sujet à la faiblesse. C'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir pour lui-même, aussi bien que pour le peuple, des sacrifices pour les péchés. Nul ne s'attribue cet honneur, mais on est appelé par Dieu, comme le fut à Aaron et sa famille. De même, ce n'est pas le Christ qui s'est donné lui-même la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais c'est celui qui lui a dit « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui », c'est-à-dire Dieu. De même, il dit encore ailleurs « Tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek ». C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort.
Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance parce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent auteur d'un salut éternel. Et puis un petit peu plus loin, je vais vous lire la fin du chapitre 7, à partir du verset 23. De plus, ces sacrificateurs ont existé en grand nombre. Donc là, il reparle à nouveau des sacrificateurs du peuple d'Israël. Parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce non transmissible. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel souverain sacrificateur qui nous convenait, saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, et ensuite pour ceux du peuple. Cela il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La loi en effet établit comme souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment postérieur à la loi a établi le Fils qui est parvenu pour toujours à la perfection. Mes amis, je voudrais vous montrer à quel point ce passage nous parle de ce sacrifice ultime, total et une fois pour toutes. Les sacrifices de l'ancien temps étaient faits pour, on l'a bien vu, se rappeler notre faute et être pardonné. Mais le sacrifice de Jésus-Christ, il est un degré supérieur. Il est ultime, il est parfait. Tout d'abord parce que lui-même, Jésus, est parfait. Deuxièmement, parce qu'il est permanent. Permanent, c'est-à-dire qu'il est éternel. Il n'a pas de limite de durée. On a vu que les sacrifices étaient très nombreux. Il y en a qui étaient faits tous les jours à l'époque, il y en a qui étaient faits toutes les semaines, il y en a qui étaient faits tous les mois. Et ce renouvellement de sacrifices ne marquait qu'une chose, en fait, c'était la temporalité, euh, l'aspect temporaire que pouvait avoir un sacrifice. Pourquoi? Tout simplement parce que l'être humain pêche régulièrement. L'être humain faute régulièrement. Donc il devait y avoir sacrifice très régulier. Avec Jésus-Christ, il y a un sacrifice une fois pour toutes. Son sacrifice nous couvre, le sang de Jésus nous couvre de tout péché. Et Dieu oublie notre péché, Dieu pardonne notre péché. Et c'est là qu'est vraiment le sens du sacrifice ultime de Jésus-Christ. Encore faut-il venir à lui, encore faut-il faire notre part. Et puis je voudrais terminer cette méditation avec ce verset qu'on trouve dans la première épître de Pierre au chapitre 2, verset 5. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors Pierre ne se trompe pas ici, en nous proposant, nous chrétiens, de la nouvelle alliance, qui avons accepté le sacrifice unique de Jésus-Christ pour nos fautes. Il ne se trompe pas en nous proposant d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne nous parle pas d'expiation, là. Il nous parle de tous les autres sens qu'il pouvait y avoir dans les sacrifices de l'Ancien Testament. À savoir qu'on faisait des sacrifices pour l'expiation de ses péchés, mais on a vu qu'il y avait aussi des sacrifices pour rendre hommage à Dieu, pour témoigner notre reconnaissance, pour tout simplement de manière spontanée exprimer une satisfaction devant Dieu, pour lui faire des demandes, pour se confesser quelque chose. Voilà. Et en fait, toutes ces choses, on peut à nouveau, d'un point de vue 100% spirituel, puisque nous sommes des adorateurs en esprit, apporter toutes ces choses à Dieu par l'intermédiaire d'un cantique, d'un chant, d'une prière, d'une adoration exprimée quelconque. Nous devons continuer, quelque part, poursuivre cette tradition du sacrifice, mais en oubliant le sens matériel qu'ils avaient à l'époque, en oubliant le sens d'expiation, parce que nous n'en avons plus besoin après le sacrifice de Jésus-Christ, mais en gardant seulement ces sacrifices de reconnaissance que nous devons au Dieu qui nous a sauvés, au Dieu qui a envoyé ce substitut qui était son propre Fils pour nous sauver pour toujours et demeurer dans sa présence. Voilà mes amis, je vous souhaite une très bonne journée et de bien continuer votre méditation en reprenant ces passages que nous avons lus et surtout que vous puissiez comprendre en vous mettant à la place de ces gens de l'époque qui devaient faire des sacrifices très très réguliers. Ça devait être un budget d'abord, ça devait être un budget, ensuite ça devait être du temps,
Ça devait pas être facile pour les âmes sensibles d'égorger euh, des taureaux, d'égorger des moutons. Euh, Vous dire à quel point ces gens étaient ramenés à leur faute constamment. Et aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, on n'est plus ramené à notre faute. Il a jeté au plus profond de la mer nos fautes pour les oublier par son sacrifice ultime. Mais nous devons, pour pouvoir considérer l'importance de son sacrifice ultime, nous rappeler à quel point, et c'est ce que témoignent en fait ces sacrifices de l'ancien temps, c'était difficile pour l'homme et même impossible de s'en sortir tout seul. Mes amis, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.